Salut. Dans cet épisode, je parle des conflits familiaux. Les conflits familiaux qu'on retrouve dans les familles noires africaines. Le premier point des conflits ou la base ou la cause des conflits dans les familles africaines noires. La première cause, c'est la maturité. Lorsque quelqu'un atteint 30 ans, entre l'âge de 20 ans et 30 ans, la personne a cheminé tout seul. Quand je dis cheminer tout seul, c'est-à-dire les changements au niveau de la connaissance, au niveau des appréhensions, au niveau de ce que la personne consomme autour d'elle. Que ce soit des études, une formation, de l'enrichissement au niveau du cinéma. Je dis enrichissement parce que il y a beaucoup de gens qui ont acquis beaucoup de connaissances grâce simplement au fait de regarder des films. Et il y a aussi la connaissance à travers des documentaires. Donc, la maturité fait que lorsqu'une personne entre 20 ans et 30 ans n'a pas été observée, on n'a pas vu quels étaient ses hauts et ses bas, on n'a pas vécu l'intérieur de ses douleurs, de ses changements, de ses colères, de ses appréhensions, de ses joies. Comme on n'a pas été là pour observer c'était quoi les transformations qui se passaient pendant les 10 années entre l'âge de 20 ans et l'âge de 30 ans, on ne peut que vivre ce genre de situation comme résultat de son comportement une fois que la personne a 30 ans. C'est là que vous remarquez des crises. Des personnes font des crises. Peut-être des crises qui étaient aussi issues de certains problèmes à l'adolescence. Mais ça s'est calmé à l'âge de la vingtaine parce qu'à la vingtaine, la personne fait quoi dans le deuxième décan de sa vie, donc 10 ans, dans le deuxième décan de sa vie, la personne, ce qu'elle fait, c'est qu'elle apprend. Elle apprend. Donc, les 10 premières années, on nous apprend. Les 10 secondes années, on apprend par nous-mêmes. C'est-à-dire, on tente la pratique. À 30 ans, quand on commence l'âge de 30 ans, on pratique tout ce qu'on a acquis durant les 20 précédentes années. Une fois que la personne a 30 ans, qu'est-ce qui se passe? C'est là que les personnes deviennent problématiques. Vous allez constater, tu vas constater, des cousins, des cousines qui n'étaient pas problématiques quand ils avaient 20 ans, 25 ans, 26 ans, 27 ans, tout allait bien. Vous pouvez vous parler, ils pouvaient ou elles pouvaient dire des choses, mais jamais elles étaient des personnes qui étaient attaquantes. C'était pas des créateurs de problèmes ou des créatrices de problèmes. C'était pas des calomnieurs ni des calomnieuses. Ça, c'est quelque chose que tu as sûrement observé. C'est parce qu'à l'âge de 30 ans, toutes les poubelles des 20 années précédentes, comme je l'ai dit, reviennent et font surface parce qu'à 30 ans, la personne donne le parfum de la personnalité qu'elle avait pendant les 20 précédentes années. Tout ce qu'elle avait appris en bas de 10 ans, au-dessus de 10 ans, entre 10 ans et 20 ans. Et tout ce que la personne a pratiqué entre 10 ans, 20 ans et 20 ans et 30 ans. Une fois elle arrive à 30 ans, son bol est à la moitié, son verre est à la moitié. Donc la personne doit s'affirmer, elle veut s'affirmer, mais elle ne le fait pas parce qu'elle veut. Elle s'affirme parce que la nature nous oblige à nous affirmer à 30 ans. Tu peux t'affirmer un peu plus tôt, mais ton affirmation n'est que boiteuse car elle ne va que dans le but de plaire. Mais à 30 ans, tu n'as plus besoin de plaire. Tu es qui tu es. Tu assumes qui tu es. En bas de 30 ans, tu ne peux pas assumer. Tu ne fais qu'acquérir parce que tu es encore à l'école. Je ne dis pas qu'après 20 ans ou après 30 ans, l'école est finie. Mais l'école n'est pas au même niveau. C'est comme si tu étais ici en 5e année secondaire. Mais quand tu atteins 30 ans, l'université de ta tête, de ton cerveau s'offre à toi. Mais qu'est-ce que toi, tu offres aux gens? Les pourritures de tes 20 précédentes années. Les personnes n'ont pas de maturité pour gérer les problèmes. D'ailleurs, quand ils arrivent à 30 ans, ce sont eux qui sèment les problèmes partout. Ils deviennent calomnieurs, calomnieuses. Point numéro 2. L'abus de pouvoir. Les Africains noirs dans les familles, certaines familles, en tout cas 90%, qui ont hérité de ce comportement des colons, des colonisateurs, la chicotte, la dictature, n'écoutent pas. Ce sont des gens qui sont dans l'abus du pouvoir. Ils ne tendent jamais l'oreille au dialogue. Il n'y a pas de dialogue. Même pour ceux qui se disent « Oh, moi j'écoute, moi je suis cool avec mon enfant », non. Soit ils sont cool avec leurs enfants dans le sens où ils lâchent l'enfant aller, et quand des dégâts arrivent, ils disent « Bah moi j'ai voulu être cool, j'ai voulu faire comme un occidental ». Tu vois ce que je veux dire? Donc, ils sont toujours dans l'abus de pouvoir. Ils veulent faire faire à leurs enfants ce que eux veulent, selon leurs pensées. Ils veulent faire faire à leurs cousins, leurs cousines, leurs amis, leurs oncles, ce que eux veulent. Mais ce n'est pas ce que eux veulent dans le bon sens pour que eux grandissent bien, se développent mieux. Non. Plutôt, ils le font simplement parce qu'ils ont un certain pouvoir
qui est le pouvoir de l'abus. Comme je l'ai dit, ça ne va nulle part, ça ne crée même pas l'harmonie pour permettre aux gens d'avancer. Ce n'est même pas une discipline, car dans une discipline, on doit être têtu. Par têtutesse, j'entends ici, on doit être dévoué à la discipline dans le but de bien faire, de bien pratiquer et de bien exercer l'art dans lequel on se donne une passion et on traverse l'amour à travers cet art-là. Donc, deuxième point, premier point, maturité. Deuxième point, je vous ai dit, c'est l'abus de pouvoir. Le troisième point, le manque d'écoute des adultes pour les jeunes. Dans les familles africaines noires, le manque d'écoute de la part des adultes est flagrant, c'est criant, quoi. C'est comme toutes ces routes qui sont mal faites. Les adultes pensent qu'ils savent tout. Ok, si vous savez tout, vous les adultes, pourquoi vous ne nous enseignez pas? Comme ça, quand on atteindra l'âge adulte, 20 ans, 21 ans, nous saurons quoi faire avec les femmes, nous saurons quoi faire avec l'argent, nous saurons quoi faire avec nos passions, avec notre art, avec nos amis, avec nos relations. Pourquoi vous ne nous enseignez pas puisque vous savez tout? L'adulte dans la famille africaine noire, c'est quelqu'un qui sait tout, mais qui ne donne rien. Donc, il n'a pas d'écoute, il ne coach pas, il ne passe pas le relais à la société, à ses neveux, à ses nièces, à ses enfants. Tout ce que l'adulte a, c'est encore redondant, comme je l'avais déjà dit, c'est la chrétienté. Tu dois prier, tu dois aller à l'église, blablabla, blablabla, la foi est individuelle, la Bible le dit. Le quatrième point, donc le premier point c'était la maturité, deuxième point l'abus de pouvoir, troisième point le manque d'écoute des adultes pour les jeunes dans les familles africaines, et quatrième point où nous allons c'est aucun coaching pour la jeunesse. Comme je l'ai mentionné dans le point numéro 3, ça peut se ressembler mais pas vraiment, c'est que quand les jeunes grandissent dans les familles africaines, jamais un jeune ne va suivre l'exemple d'une tantine ou d'un tonton qui est commerçant. Le jeune va dire, tonton, toi t'es commerçant, peux-tu me tenir la main? Comme ça, je peux aussi développer les aptitudes de commerce comme toi. Je peux développer les aptitudes de peintre comme toi ou développer des aptitudes d'agriculture, d'agriculture de plantation comme toi, d'agronome, de taximène, de chauffeur, de cordonnier. Le jeune ne va pas vers le tonton ou l'oncle ou la tante, parce qu'il sait. La réponse qui viendra de l'oncle ou de la tantine sera « Ah, va là-bas, c'est pas des trucs pour les enfants. Va là-bas, ce n'est pas un métier que tu devrais faire. Tu devrais être avocat, devenir médecin, blablabla, blablabla. » Comme s'il y a de sous-métiers. Donc, ce manque de coaching n'est pas seulement de la part, n'est pas seulement un blocage qui vient de la part des adultes, ses oncles, ses tantines, ses tontons, ses papas, ses cousins, cousines aînés dans les familles africaines, mais c'est aussi un blocage du côté des neveux. Le neveu voit qu'il ne peut pas, qu'elle ne peut pas, la nièce, elle ne peut pas accéder à tantine, à tonton pour dire « Tantine, toi le métier que tu fais c'est coudre, moi j'aimerais coudre comme toi. » Non, la nièce et le neveu ne le feront pas, n'iront pas parce que le blocage qu'ils ont de faire la démarche vers l'adulte est un blocage qui vient de la projection de l'adulte sur le jeune. Donc, on procède. Point numéro 5, la religion. L'hypocrisie dans les familles africaines est surtout centrée sur la religion. Dès que quelqu'un crée un problème à une autre personne, il lui trouve un moyen de lui mettre l'étiquette du diable, du sorcier ou de la mauvaise personne et de trouver des moyens de lui dire de toutes les façons, dans ce conflit, je dois avoir raison parce que moi je prie, toi tu ne pries pas. Donc tu as sûrement ou tu es animé par un esprit méchant, par un esprit mesquin, par un esprit perturbateur, un esprit de désordre, d'harmonie familiale. Ce sont ces personnes-là qui sont souvent des instigateurs de conflits. Ils se cachent derrière la Bible, se cachent derrière le Coran, peu importe leur religion. Dans les familles chrétiennes, j'ai cité les 5 points qui créent les conflits dans les familles africaines. Point numéro 1, la maturité des adultes fait très défaut. Point numéro 2, les adultes font des abus de pouvoir sur les jeunes. Point numéro 3, le manque d'écoute de la part des adultes pour les jeunes dans leur famille africaine noire. Point numéro 4, aucun coaching, aucun accompagnement de la part des oncles, des tantines, des neveux, des grands cousins, des grandes cousines vers les jeunes qui viennent d'arriver dans la famille, qui seront d'ailleurs les relais de demain. Ce sont eux qui vont prendre le relais de demain. Point numéro 5, l'hypocrisie à travers la religion
pour blâmer quelqu'un, pour créer des conflits et vouloir se donner raison. Les familles noires africaines aiment avoir raison. C'est comme s'ils avaient de l'argent en bourse. Kimoto Success. À bientôt. Partagez.